Le vendredi 20 avril, Levallois accueillera une grande soirée de boxe pied-point, de kickboxing avec des chocs en pagaille et notamment un Kamel Djemel face à Tachaï. Revanche entre les deux hommes. Jean-Claude. Et beaucoup de suspense dans l'air. C'est vrai que Levallois nous a habitués aux grands événements. C'en est un. Dépêchez-vous si vous voulez de la place. Hein. Oui, parce que ça part déjà très vite et le grand événement, le match, le combat attendu, il aura lieu entre la star thaïlandaise Boakao et le français Farid Vilom. Ça, c'est de l'électricité. Je crois que tous les combats, à partir du moment où il y a un France-Thaïlande, où il y a un France-Japon, voilà, on suit nos boxeurs. Et ceux qui viennent pas faire du tourisme, hein, ils viennent pour repartir avec des succès. Donc il y a forcément beaucoup d'intérêt d'abord, beaucoup de suspense, enfin tous les ingrédients que l'on recherche quand on va voir une soirée de boxe. Et Philippe Vell, lui, a suivi une nouvelle fois Farid Vilom, découverte. Après le sensationnel combat Mormec-Bell, Levallois passe de la boxe anglaise au Muay Thai avec ce combat entre la star thaïlandaise Boakao et le français Farid Vilom. 1m80, 71 kg, Vilom fait partie de ces rares boxeurs occidentaux imprégnés du style thaïlandais. Présentation. Ça fait plus de 12 ans que je pratique la boxe thaï. Je suis originaire à la base du 13e. J'étais entraîné tout le temps par des Thaïlandais en fait depuis que je suis tout petit. La première personne qui m'a mis en fait dans la direction de ce sport, c'était mon oncle, parce que lui il pratiquait vraiment tout au début au temps de Roger Pachi et tout ça, et donc bon, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu par rapport à lui, et puis du coup après je suis rentré sur cette voie. Que dire de plus? J'ai boxé un peu partout en Thaïlande. J'ai à peu près 90 combats, entre 85 et 90 combats, je sais plus. Pas beaucoup de défaites, 4-5 défaites peut-être, et plus d'une cinquantaine de KO. Champion du monde, champion d'Europe, champion de France, voilà, des titres comme ça. En fait, il a disputé 86 combats pour 83 victoires, dont 53 avant la limite. Farid a remporté 4 ceintures de champion d'Europe, 3 ceintures de champion du monde. C'est un surdoué du Muay Thai qui a rencontré les plus grands de son sport, comme Vieux Noi, Samay, Noin Trakarn et Orono. Orono qui reste un souvenir spécial. J'avais gagné le titre. C'était très dur parce que j'avais boxé en fait en direct TV, et puis c'était à 4h de l'après-midi, il y avait un gros soleil et j'étais très fatigué en fait par rapport au climat, mais bon, j'ai remporté la victoire grâce à Dieu, et c'est vraiment un grand souvenir que je garde en moi. Ah, et puis Renaud, c'était un client. Ouais, c'est un très grand champion aussi. Et un mauvais souvenir, il y en a un aussi, il y en a des mauvais souvenirs? Ouais, j'ai eu des mauvais souvenirs, mais c'est des blessures. Par exemple, une fois j'avais boxé contre un Thaï qui s'appelle Chalon Lap. Bon, c'est vrai que c'était un combat qui avait bien démarré, et à la 3e reprise, on est sorti du ring et j'ai tapé ma tête contre son crâne, et puis j'ai eu une ouverture, et suite à ça, ils avaient arrêté le combat. Donc ça mais c'est des trucs comme ça, c'est des trucs de la boxe. Hein, Le Muay Thai, une discipline dure pour des hommes durs, et pour être au top, Farid s'astreint à un entraînement de forçat. C'est ici, tous les matins, que commence sa journée. Entre 1h30 et 2h à la salle, l'effort se lit sur le visage de Farid, mais en Muay Thai, il faut savoir souffrir. C'est un sport qui est très dur, donc en s'entraînant très dur, je pense que on apprend des choses qui sont le respect par rapport aux adversaires,
par rapport à la salle aussi, le respect du professeur, le respect du matériel, le respect des élèves aussi quand ils sont avec nous à la salle, parce que c'est des gens qui viennent aussi se dépenser à la salle comme nous, donc même si c'est des classes C, des classes D, ils ont le même mérite que nous, je pense. Le 20 avril, Farid Villaume a rendez-vous avec cet homme, Boakeo. C'est un peu le Zidane du Muay Thai. Il a d'énormes qualités au niveau des pieds. Il s'est amélioré au niveau des jambes, au niveau des poings aussi, parce que pratiquement tous ses derniers combats, il les a remportés par KO. Que dire de plus? Il tourne régulièrement. Il a beaucoup de combats là. Il est dedans quoi. Il est jeune. Il est au top. Il est au top. Samy nous disait que pour lui, vous étiez le seul actuellement capable de le battre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi? On verra le 20. Ouais, c'est au niveau des techniques. C'est vrai que toutes les techniques qu'il a, tout ça et tout, c'est des techniques que j'ai aussi. Donc le 20 avril, on verra. Le 20 avril, voilà, il faut que je sois au top physiquement. Et je pense qu'après le combat, il se fera instinctivement. Et puis si ça passe, ça passe. Et si ça casse, c'est tout. 13h, c'est l'heure du break avant l'entraînement du soir. Me doucher, je vais manger et je vais me reposer un petit peu. Et puis après ce soir, rebelote, je rattaque. Et ce soir, c'est dans le dur tout de suite? Ouais, tout de suite. J'en soupire déjà là. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le boulot qui veut ça. C'est les 2 semaines les plus dures qui arrivent là. Ouais, les 2 semaines intensifs. Et ensuite, la dernière semaine avant le combat, c'est moins de charge de travail pour récupérer au maximum, pour que le jour J, en fait, il y a un rebond et puis qu'on soit au top. Bon, alors bon appétit, bonne sieste. Merci beaucoup. C'est terminé pour ce jeudi soir box qui reviendra à un horaire habituel la semaine prochaine, 20h40 avec notamment Jean-Claude, championnat de France. Oui, et pas n'importe lequel, championnat de France des poids moyens entre Thierry Carl contre Franck Mézache, ça se déroule à Saint-Quentin, pardon. Et voilà, c'est une catégorie où les 2 hommes sont d'un niveau élevé, mais sont à peu près de même valeur. Donc il va y avoir beaucoup d'engagement. Et puis on continuera notre promotion sur la boxe américaine avec Oscar de la Hoya face à Floyd Mayweather. Et puis également bien sûr le kickboxing, la grande réunion de Samy Kefchi organisée le vendredi 20 avril à Levallois. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous sur Canal+ Sport, Jean-Claude. Bonsoir.